Pendant 155 ans, ces mots furent considérés comme trop dangereux à entendre, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce que leur vérité était écrasante. En 1869, à la fin de ses jours, Alan Kardec accorda une interview secrète, un témoignage du futur, à une condition, qu'il ne soit révélé que lorsque l'humanité serait au seuil de son plus grand réveil. Ce moment est arrivé. Si vous avez déjà senti que la mort ne peut pas être la fin de tout, que votre âme aspire à des retrouvailles que vous ne pouvez pas expliquer, alors ce message est un écho de votre propre esprit. Kardec n'a pas consigné de théorie, il a retracé le voyage de la conscience au-delà du voile. Que ressent une âme lorsqu'elle découvre qu'elle n'est pas morte, mais simplement éveillée ailleurs? Quelles lois secrètes régissent notre retour et notre destinée? Ce que vous allez entendre n'est pas un documentaire, c'est un souvenir qui sommeillait en vous, et aujourd'hui, il a finalement décidé de s'éveiller. Inspirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir, un rythme aussi ancien que le temps. N'avez-vous pas parfois l'impression qu'il y a des souvenirs qui ne vous appartiennent pas, des murmures d'une vérité que votre âme reconnaît, mais que votre esprit ne peut nommer? Imaginez un instant Paris en 1869. Un homme, pressentant l'approche de la mort, non pas comme une fin, mais comme une transition, décide de confier son héritage le plus profond. Cet homme, Alan Kardec, savait que certaines révélations étaient comme des graines. Plantées avant leur temps, elles pourrissent dans la terre froide. C'est pourquoi il a choisi un avenir, un moment précis, notre temps, pour que la fleur de sa vérité puisse enfin s'épanouir. Il sentait en son esprit que le but de ce silence était de protéger une lumière que l'humanité, dans sa souffrance ancestrale, ne pouvait tout simplement pas supporter. C'était un acte d'amour, un pacte de patience cosmique en attendant le grand réveil de la conscience collective, une réunion programmée avec notre essence même. C'est par un de ces après-midi parisiens où l'air était lourd de changements imminents que Kardec rencontra le journaliste Auguste Lemaire. Ce n'était pas une interview ordinaire, c'était plutôt une confession sacrée, un témoignage d'avenir. « Le monde n'est pas prêt », lui dit-il avec un calme que seul possède celui qui a conversé avec l'éternité. Mais un jour viendra, vers 2024, où la vibration de la planète permettra ce réveil. Une nouvelle ère pour l'esprit commencera, et cette vérité sera le phare. Imaginez la confiance de savoir que l'évolution de la conscience humaine suivrait un plan divin, un scénario écrit dans les étoiles. Cette connaissance ne pouvait être précipitée. Il fallait attendre le moment où la souffrance de l'humanité deviendrait une question, et non une simple lamentation. L'attente faisait partie intégrante d'un dessein plus vaste, un silence nécessaire pour que la musique de l'âme puisse enfin être entendue clairement. Pendant 15 longues années, Kardec fit bien plus que compiler des messages. Il fut un gardien, un tisserand de monde. Il codifiait les enseignements des esprits, ne présentant au public que ce qui était digeste, tel un père ne donnant à son enfant que la nourriture qu'il peut supporter. Mais qu'en était-il du reste? Ah, le reste, il le gardait comme un trésor. Dans notre conversation imaginaire, il révéla l'existence de manuscrits cachés, conservés non pas dans un simple coffre, mais dans un sanctuaire. Un lieu qui, selon lui, contenait non seulement du papier et de l'encre, mais une présence vivante, une énergie palpable. Ces écrits contenaient la racine de la vérité sur l'évolution de l'âme, une vérité si puissante que sa seule vibration pouvait altérer la conscience de quiconque s'en approchait sans préparation adéquate. C'était la carte complète du voyage, alors que le monde n'en avait reçu que les premières indications. Considérez ce coffre non pas comme un objet, mais comme un cœur battant silencieusement depuis plus d'un siècle. Kardec le décrivait comme un foyer de lumière, une source d'énergie si réelle qu'on pouvait presque la toucher. Il disait que les manuscrits irradiaient une vibration qui apaisait l'esprit et élevait la conscience. Ce n'étaient pas de simples mots, c'étaient des portails. Chaque page, un écho de vérité universelle. Chaque phrase, une clé vers l'éveil intérieur. Cette énergie était la preuve que la vie, l'esprit, n'est pas une abstraction, mais une force tangible et présente. C'est la même énergie que l'on ressent parfois dans un lieu sacré, dans le calme de la nature ou dans la connexion profonde avec une autre âme. C'est le signe d'une réunion imminente avec qui nous sommes vraiment,
au-delà de la peau et des os. Cet héritage n'est donc pas seulement une histoire du passé, celle d'un homme nommé Kardec et de ses secrets. C'est une porte qui s'ouvre maintenant, en votre présence. C'est la révélation que votre propre cheminement spirituel, vos questions sur la vie, la mort et le but de votre existence font partie de ce grand réveil annoncé. Les vérités si jalousement gardées ne devaient pas être crues, mais ressenties, reconnues par votre âme comme un souvenir perdu. L'attente est terminée. Le silence a rempli son office. À présent, la question qui flotte dans l'air, telle une douce brise, n'est pas de savoir si tout cela est réel, mais quels secrets de la véritable nature de votre âme sont sur le point d'être révélés, prêts à transformer à jamais votre perception de l'existence. Et maintenant, approchez-vous un peu. Écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec ce calme intérieur qui a toujours su. Ce que Kardec a révélé lors de cette conversation secrète dépasse tout ce qui a été dit. Il nous a appris à considérer l'âme, notre propre âme, non pas comme une simple étincelle ou un principe intelligent, mais comme un univers complet et vibrant. Un univers. Imaginez qu'en vous il n'y a pas un vide, mais une galaxie de potentiel infini, une étincelle de divinité qui contient la mémoire de la création elle-même. Votre esprit n'est pas quelque chose qui a à voir, et la totalité de ce qui sont. Chaque désir de beauté, chaque élan vers l'amour, chaque questionnement sur le sens de votre existence ne sont que l'écho de ce cosmos intérieur en quête d'expression, aspirant à son propre éveil et à son expansion à travers votre conscience. C'est une vérité si immense qu'elle en donne le vertige, n'est-ce pas? Pour naviguer dans cet univers intérieur, l'âme ne voyage pas seule. Elle s'habille de lumière, s'enveloppe de couches d'énergie. Ce que Kardec avait publiquement appelé le périsprit n'était que le voile le plus extérieur, le plus proche de ce monde matériel. Mais dans sa révélation finale, il le lève complètement. Il nous parle de 7 corps, 7 armures de lumière que l'âme utilise, chacune vibrant dans une dimension différente, à une fréquence de réalité distincte. Telles les couches d'un oignon sacré ou les pétales d'une fleur de lotus cosmique, ces corps nous relient à tout ce qui existe. L'éthérique, qui vitalise la forme, l'émotionnel, l'océan de nos passions, le mental inférieur, l'architecte de nos pensées, le mental supérieur, le pont vers la vérité abstraite, le causal, le gardien du dessein de notre âme, le bouddhique, l'océan d'unité et d'amour inconditionnel, et l'atmique, le lien direct avec la volonté divine. Votre conscience réside en chacun d'eux, même si vous ne le savez peut-être pas encore. La véritable évolution de l'esprit, nous confiait Kardec, ne consiste pas à accumuler des mérites, mais à apprendre à vivre, à être conscient dans chacun de ces 7 corps. C'est un cheminement d'éveil progressif. La mort du corps physique n'est que le premier détachement. La plupart des âmes, une fois le seuil franchi, ne conservent leur conscience que dans les 4 premiers corps, les plus denses, et c'est pourquoi elles restent si attachées aux tragédies et aux souvenirs de la terre, revivant ses souffrances et ses joies. Mais les esprits les plus évolués, ceux dont la vibration est la plus élevée et la plus pure, conservent davantage de ces véhicules subtils. Leur conscience est plus vaste, leur perception de la réalité plus complète. Ce n'est ni une récompense ni une punition, c'est simplement une question de physique spirituelle, une conséquence naturelle du travail intérieur accompli dans le silence du cœur. Et alors que nous pensions que la carte était complète, Kardec nous coupa le souffle avec une révélation finale. Il existe un 8e corps. Un corps de lumière si sublime que les mots peuvent à peine l'évoquer. Le corps logoïque. Ce n'est pas un véhicule qui nous est donné, mais un véhicule qui est créé et se manifeste lorsque l'âme, après des éons d'évolution, d'innombrables voyages et apprentissages, transcende enfin l'individualité et devient co-créatrice consciente avec la source, avec Dieu. C'est la destinée ultime de la conscience humaine, passer d'une étincelle à un soleil, d'une simple note à une symphonie complète. C'est le but ultime qui sommeille en votre âme, la promesse d'une réunion non seulement avec votre origine, mais aussi avec votre potentiel divin de créer des mondes, d'être l'amour en action à l'échelle cosmique. Alors, si nous sommes cette magnifique architecture de lumière et de conscience, cet ensemble de corps vibrants dans de multiples dimensions, que se passe-t-il au moment précis de la transition ? Comment l'âme se débarrasse-t-elle de ses couches lorsque le corps physique rend son dernier souffle ? Le processus de la mort, vu sous cet angle, ne peut plus être un simple événement. Il doit être un voyage,
une cérémonie sacrée avec ses propres phases et rythmes. La révélation de Kardec nous invite à considérer la mort non pas avec peur, mais avec une profonde curiosité, comme le prélude à l'étape la plus fascinante de notre évolution. À quoi ressemble réellement ce processus? Quelles étapes l'âme suit-elle à son retour à la source? Respirez à nouveau. Avec ce même calme, Kardec nous invite à considérer la mort non pas comme un mur, mais comme un seuil. Ce n'est pas un événement instantané et terrifiant, loin de là. C'est un processus, un art sacré du détachement qui peut durer des jours, parfois des mois. La véritable désincarnation, nous murmure-t-il, commence en silence, lorsque le corps éthérique, moule de notre vitalité, se détache doucement du véhicule physique. De là, l'âme entame son voyage de retour à la source, à travers 7 phases sacrées, 7 étapes de conscience. D'abord, la reconnaissance, où il réalise sa nouvelle liberté. Puis, la mémoire, où le film de la vie est projeté non pas pour être jugé, mais pour être compris. Il est suivi de rencontre avec les guides. Leur évaluation émet son propre chemin. Traitement des blessures de l'esprit. Le choix conscient de la prochaine étape de son évolution et, enfin, de l'intégration de la vérité apprise. Chaque étape est un pas de plus vers soi-même, une réunion avec sa propre lumière. Et dans ce voyage, nous ne sommes jamais seuls. Jamais. L'une des révélations les plus émouvantes de Kardec concernait les gardiens spirituels de l'humanité. Imaginez des âmes d'une telle évolution, d'une telle compassion, qu'ayant achevé leur propre cycle de souffrance et d'apprentissage, elles choisissent volontairement de rester près de la terre pour veiller sur nous. Ce ne sont pas des juges distants, ce sont des phares. Des êtres comme Jésus, Bouddha ou Krishna, nous expliqua-t-il, sont des manifestations de cet amour. Ce sont des logos, des consciences solaires qui peuvent, à des moments cruciaux de notre histoire, manifester une présence physique pour nous rappeler notre but, pour raviver la flamme de la vérité dans la conscience collective. La présence de ces guides est une constante, un rappel que l'évolution de notre petit monde s'inscrit dans un plan cosmique d'amour et d'éveil. Le retour à la matière, la réincarnation, n'est pas non plus un acte aléatoire. Il obéit à des lois aussi précises et belles que celles qui régissent le mouvement des étoiles. Kardec a révélé certains de ces secrets. L'un d'eux est que les âmes se réincarnent en famille cosmique. Ressentez-vous ce lien inexplicable avec certaines personnes, comme si vous les connaissiez depuis toujours? C'est l'écho de retrouvailles, votre âme reconnaissant un compagnon de voyage stellaire. De plus, l'intervalle entre une vie et une autre varie énormément. Il dépend de la vibration, des leçons apprises, du besoin de silence et de réflexion de l'esprit. Une vie de souffrance intense peut nécessiter une longue période de guérison, tandis qu'une âme investie d'une mission urgente peut choisir de revenir presque immédiatement. Tout obéit à une logique supérieure, à un rythme parfaitement adapté à l'évolution. La géographie de l'âme et le temps cosmique sont 2 autres clés. Le lieu de votre naissance n'est pas une coïncidence. Il suit des schémas énergétiques, une résonance entre la vibration de votre esprit et celle d'un lieu sur Terre. Votre âme est attirée vers le cadre idéal pour son prochain acte. De même, le moment exact de votre réincarnation est choisi avec une précision astrologique étonnante, lorsque les configurations planétaires offrent le vent cosmique idéal pour le but de cette vie. Et ce n'est pas tout. Kardec parlait de graines d'étoiles, des âmes volontaires venues d'autres systèmes solaires, incarnées ici pour ancrer une nouvelle conscience et contribuer à l'éveil de la Terre. Des âmes qui se sentent souvent un peu déplacées, car une partie d'elles se souvient d'un foyer parmi les étoiles. La plus intime de ces lois secrètes est peut-être la possibilité d'une réincarnation partielle. Et de quoi s'agit-il? C'est la véritable origine du concept d'âme sœur. Il ne s'agit pas de 2 moitiés se cherchant l'une l'autre, mais d'une conscience unique et vaste qui, pour accélérer son évolution, décide de vivre à travers 2 corps, 2 personnalités simultanément. Cela crée un lien magnétique, une reconnaissance instantanée et une compréhension qui transcende la logique. C'est la réunion avec une autre expression de soi. Si telles sont les lois sacrées qui ont guidé chaque âme dans son voyage à travers le temps, que nous dit Kardec sur l'avenir collectif? Si la mort est un voyage et la réincarnation un art, quelle prophétie a-t-il révélée sur le grand réveil qui attend toute l'humanité? Et que nous réserve l'avenir? Dans cette conversation intime, Kardec n'a pas brossé le tableau de la fin du monde, mais d'une naissance cosmique.
Il a prédit que le XXIe siècle serait celui du grand réveil, l'ère où l'humanité, telle une adolescente, commencerait enfin à s'éveiller à sa véritable identité spirituelle. Mais tout réveil est précédé d'un sommeil agité et de rêves intenses. Il nous a mis en garde contre une grande purification, une période entre 2025 et 2035 où la Terre elle-même semblerait se rebeller. Catastrophes naturelles, changements climatiques. Pourtant, il nous a exhortés à voir au-delà du chaos. Cette souffrance ne serait pas une punition, mais une catharsis. Ce serait le cri de la Terre exhortant ses enfants à lever les yeux, à chercher des réponses au-delà du matérialisme, à se rappeler que l'âme a besoin d'un foyer paisible. C'était la douleur nécessaire pour amorcer la véritable évolution. Pour catalyser ce réveil, Kardec a anticipé des événements majeurs dans les années 2020 et 2030 qui ébranleraient les fondements de notre civilisation. Il a évoqué une pandémie mondiale qui forcerait l'humanité à une pause, à un silence réflexif sur ce qui compte vraiment. Cela vous rappelle quelque chose ? Il a également évoqué des révélations bouleversantes sur la vie extraterrestre, pas nécessairement physique, mais confirmant que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, brisant ainsi notre isolement cosmique. Et plus important encore, il a prédit des avancées scientifiques qui commenceraient à prouver la survie de la conscience après la mort, des découvertes qui feraient que la vérité sur la vie de l'esprit cesserait d'être une question de foi, pour devenir une question de preuve, obligeant chaque âme à remettre en question le récit matérialiste qui nous a si longtemps tenus endormis. À mesure que ces vérités s'imposeront, entre 2030 et 2040, nous assisterons à une transformation radicale de nos sociétés. Kardec imaginait des gouvernements qui, petit à petit, commenceraient à reconnaître officiellement la communication avec ceux qui ont fait la transition, non pas comme un acte de spiritualisme clandestin, mais comme une source légitime de réconfort et de sagesse. Imaginez, la science, quant à elle, développerait des technologies capables d'enregistrer la présence et les vibrations des esprits, rendant ainsi visible l'invisible. La médecine connaîtrait sa propre révolution, découvrant que de nombreuses maladies corporelles trouvent leurs racines dans la souffrance de l'âme, dans des traumatismes de vies antérieures, initiant ainsi une réunion entre guérison physique et spirituelle. Ce serait le début d'un monde où le voile entre les dimensions deviendrait incroyablement fin. Ce processus culminerait, entre 2040 et 2050, avec l'émergence non pas d'une nouvelle religion organisée, mais d'une spiritualité universelle. Une foi fondée non sur des dogmes ou des intermédiaires, mais sur l'expérience directe et personnelle de la vérité. Elle reposerait sur deux piliers inébranlables: la vérification scientifique de l'immortalité de l'âme et une communication directe et aimante avec le plan spirituel. Ce serait l'accomplissement du dessein de Kardec, un monde où le réconfort et la guidance ne proviendraient pas d'un livre ancien, mais d'une réunion aimante avec ceux que nous aimons et qui nous attendent de l'autre côté. Une spiritualité de la conscience où chaque être humain deviendrait son propre temple et son propre maître, en connexion directe avec la source. Et le résultat final de toute cette purification et de cet éveil sera la transformation de notre planète. La Terre, nous a révélé Kardec, deviendra un monde de régénération. Cela ne signifie pas que quiconque sera expulsé, mais plutôt que la vibration de la planète s'élèvera à un point tel qu'elle attirera naturellement les âmes dans le dessein est en accord avec l'amour, la paix et la coopération. Les esprits qui ont encore besoin des leçons du conflit et de l'égoïsme trouveront, par la loi de l'affinité, leur chemin vers d'autres écoles du cosmos, plus adaptées à leur stade d'évolution. La Terre deviendra le foyer d'une humanité plus consciente. Si tel est le destin de notre planète et de notre espèce, quelle est la nature de l'intelligence qui orchestre ce plan vaste et parfait? Qu'est-ce que Dieu réellement et quel est le rôle de la science dans cet avenir spirituel? Et au cœur de tout cela, qui est Dieu? La réponse que Kardec partageait en secret dissipe toutes les peurs et tous les dogmes. Oubliez l'image d'un roi sur un trône lointain. Dieu, nous a-t-il révélé, est une conscience collective. Un océan infini formé par l'union de tous les êtres ayant déjà achevé leur propre évolution. Pensez-y. Chaque âme qui atteint la perfection, chaque esprit qui s'illumine ne disparaît pas et ne se réfugie pas dans un paradis passif. Ils se joignent, fusionnent avec cette conscience divine, ajoutant leurs nuances iniques, leurs gouttes d'expérience et d'amour à l'ensemble. Cela donne à notre voyage un but extraordinaire. Nous ne sommes pas ici pour servir un Dieu extérieur. Nous sommes sur un chemin d'évolution pour, un jour, être partie de cette conscience, pour devenir une cellule du cœur de Dieu.
Nos souffrances et nos joies ne sont pas vaines, elles sont la matière première de l'expansion de la divinité. Et pourquoi ce monde? Pourquoi la Terre? Dans l'immensité de la création, avec d'infinis univers parallèles vibrant aux côtés d'une autre, notre petite planète a été choisie comme laboratoire privilégié. Un lieu conçu pour le développement de qualités uniques de l'âme, telles que la compassion née de la souffrance, la foi qui s'épanouit dans l'incertitude et l'amour inconditionnel forgé dans le feu de la dualité. Et cette œuvre magistrale est supervisée par une hiérarchie cosmique, non pas celle du pouvoir, mais celle de l'amour et du service. Kardec confirme que Jésus-Christ est un logos solaire, la conscience gardienne responsable de l'évolution spirituelle de tout notre système solaire. Le but ultime de notre âme, notre objectif le plus lointain, est de devenir un jour un logos cosmique, chargé d'insuffler vie et finalité à nos propres univers. Pour accomplir un tel destin, nous possédons des outils que nous avons oubliés. Notre esprit, nous rappelait Kardec, n'est pas seulement le cerveau. Il possède 7 niveaux de fonctionnement, et avec eux, des pouvoirs que nous qualifierions aujourd'hui de paranormaux, mais qui sont notre héritage naturel. Clairvoyance, télékinésie, bilocation, ce ne sont pas des fantasmes, ce sont les facultés latentes de l'esprit, les sens de notre âme. Dans la nouvelle ère spirituelle, à mesure que notre vibration s'élèvera, ces capacités reviendront naturellement. Elles seront un signe d'éveil, la preuve que notre conscience commence à opérer à un niveau supérieur. Ce sera la grande réunion avec notre véritable potentiel humain, la manifestation que nous sommes l'esprit en action. Et la science du futur ne combattra pas cette vérité, elle l'embrassera. La plus grande prophétie de Kardec pour la science est son unification avec la spiritualité. L'avenir verra l'invention des spiritomètres, des appareils capables de mesurer la présence et l'énergie de l'esprit. La photographie spirituelle capturera des images des corps subtils, et la médecine spirituelle traitera directement les causes psychiques des maladies. La science comprendra enfin que l'univers matériel n'est que le reflet, l'écho de réalités plus profondes. La logique et la méthode ne seront pas abandonnées, mais s'élargiront pour inclure la conscience comme variable fondamentale de l'équation de l'existence. Ce sera le triomphe d'une vérité complète et intégrée. Enfin, Kardec nous invite à lever les yeux vers les étoiles. La vie consciente existe dans tous les mondes. Une confédération galactique des mondes évolués supervise le développement des planètes comme la Terre, envoyant aide, inspiration et âme volontaire. Le contact ouvert, nous a-t-il murmuré, commencerait à devenir plus tangible entre 2025 et 2030, mais il s'agirait avant tout d'un contact spirituel, d'une reconnaissance de conscience à conscience, d'une réunion de la famille cosmique. Nous faisons partie de quelque chose d'immense, d'aimant et de parfaitement orchestré. Un plan divin où chaque âme, chaque éveil, chaque silence et chaque vérité a sa place sacrée. La carte a été révélée. Les mots, autrefois secrets, vivent désormais en vous. Et maintenant, dans le silence qui suit, quelle vérité oubliée a commencé à murmurer à votre âme? Si cela vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Parfois, ce que nous partageons peut aussi éveiller les autres. Et si vous sentez que votre âme a trouvé un mot qu'elle connaissait déjà, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble. Lors de notre prochaine rencontre, nous explorerons les signes concrets que votre esprit vous envoie quotidiennement pour vous guider dans votre objectif. À bientôt.